Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité que KTO vous propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure qui nous reçoit toujours ici dans cette librairie parisienne. C'est une émission de Noël. Quel cadeau plus beau qu'un livre? C'est un objet durable, on se le passe de main en main, de génération en génération, de parents, grands-parents, enfants. C'est un objet de l'esprit, c'est plein de vie un livre. D'un bon livre, on ne se lasse jamais. Alors ce soir, vous allez être comblés, vous allez avoir l'embarras du choix. Tout à l'heure, Mathilde Mailleux va nous présenter des beaux livres, une sélection de beaux livres. Mais nous avons sur le plateau 3 auteurs et 3 livres de choix. Samuel Pruvot, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à Famille Chrétienne, vous êtes rédacteur en chef. Vous avez publié plusieurs livres, notamment sur la politique, les catholiques, les chrétiens. Et vous arrivez ce soir avec un beau livre coécrit avec Marie de Varac, accompagné de magnifiques photos du photographe Guillaume Rivière, des portraits absolument saisissants. Le sujet, la sagesse. Alors, pas une sagesse théorique, la sagesse en pratique. Et vous avez interrogé 10 moines émoniales très âgés, qui vous livrent leur trésor. Le titre, c'est « Sagesse cachée des monastères », sous-titre « 10 rencontres au parfum d'éternité ». Donc la préface, c'est Thibaut de Montaigu. Et au fond, ces religieux, ces religieuses parlent de leur vie, de leur vision de la mort aussi, de leur foi, dans une admirable simplicité. C'est parfois confondant, mais c'est comme ça, et on devine au fond que la sainteté, comme on dit, peut être ordinaire. En tout cas, elle n'est jamais spectaculaire dans ce livre. C'est un régal, une longue méditation qui donne vraiment envie de vivre. Luc Adrian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste également, grand reporter, vous avez longtemps travaillé à Famille Chrétienne. Vous êtes aussi un écrivain de talent, remarqué par sa plume alerte et hilarante. Ce goût du rire et de la profondeur, vous venez de le mettre au service d'un immense saint, un homme qui vous fascine visiblement, dont vous pourriez d'ailleurs peut-être porter le prénom, François d'Assise. Titre du livre, publié aux éditions de l'Emmanuel et sous-titré « Le chevalier sans armure ». Alors vous inventez un nouveau style de vie de saint, résolument moderne, c'est contemporain, c'est donc accessible et captivant, résolument essentiel, parce que c'est spirituel et dérangeant. C'est un petit chef-d'œuvre. Jean-Christian Petit-Fils et Vincent Ravalec, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes co-auteurs tous les deux d'un livre qu'on pourrait dire quasi inédit, mais très original. Quasi inédit parce que vous, Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes historien de renom, on ne vous présente pas. Vous avez repris l'essentiel de votre magistral Jésus paru en 2011, si je ne me trompe pas, et que vous, Vincent Ravalec, vous êtes un écrivain, un scénariste, un réalisateur, et vous avez mis en image ce Jésus en utilisant l'IA, l'intelligence artificielle. Donc vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Ça donne en tout cas un ouvrage unique, hors norme, très créatif, qui est publié dans la collection graphique de la maison d'édition Fayard. Et vous allez nous raconter les coulisses de cette aventure éditoriale et visuelle, très stimulante. C'est un livre événement. 3 livres très différents ce soir, 3 beaux livres que nous allons maintenant scruter. Mais nous commençons par retrouver Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. En ce mois de décembre, je suis heureuse de vous présenter notre sélection de beaux livres pour Noël. Je vais commencer avec un coup de cœur. Il s'agit de La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, écrit par Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui est conservatrice du patrimoine et qui est publié chez Gallimard dans la célèbre collection Bibliothèque illustrée des histoires. Alors ce livre commence tout simplement avec l'incendie terrible de Notre-Dame en avril 2019 et ce moment fou qui a fait tressaillir le monde entier. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, ici, retrace avec énormément de talent, mais aussi avec une verve qui est confondante, l'histoire hors norme d'une cathédrale millénaire.
Notre-Dame, voulue et fondée par Maurice de Sully au XIIe siècle, jusqu'à aujourd'hui, c'est une histoire incroyable, celle d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui, œuvrent encore jour et nuit, ou presque, pour que cette cathédrale ouvre en 2024. Histoire de foi, volonté spirituelle, histoire de pouvoir. Cette cathédrale a subi toutes les avanies, elle a été abîmée, elle a été reconstruite, restaurée par Viollet-le-Duc, dont aujourd'hui l'héritage est absolument incontestable, mais aussi elle a été traversée par tant d'émotions. Celle d'hier, celle de 2019, comme celle d'aujourd'hui, comme celle de Victor Hugo aussi. À travers ce livre qui se lit de façon incroyable parce qu'il est très vivant, parce c'est un récit captivant, nous avons l'impression de lire un roman policier, mais c'est plus que cela. C'est l'histoire d'une cathédrale hors norme. La cathédrale de Paris, vous allez aussi la découvrir à travers ce très bel album publié par Louvre Éditions. C'est le trésor de Notre-Dame de Paris qui tout simplement est exposé depuis 2019 au Louvre. À travers cet album, vous allez redécouvrir ou découvrir tout simplement tout ce qui a fait le fastueux de ce trésor, l'orfèvrerie, les ciboires, les calices, mais aussi la statuaire, mais aussi les reliques avec la couronne d'épines, tant d'autres choses, la tapisserie entre autres. Ces trésors, vous allez les découvrir dans ce magnifique ouvrage. La prière dans l'art à présent, c'est Timothy Verdon, qui est donc recteur de la basilique Santa Maria in Fiore à Florence, qui publie cet ouvrage chez Magnificat. Timothy Verdon est un historien de l'art et il nous propose une très belle initiation à l'art de la prière dans la peinture. Depuis la nuit des temps, depuis les premiers chrétiens, l'art de prière a été enseigné à travers la représentation picturale. Alors ce livre, c'est une plongée à la fois artistique, mais aussi spirituelle, car les œuvres d'art se révèlent à nous, mais aussi nous enseignent. Un très bel album. L'iconographie chrétienne, là encore, c'est une belle façon de nous initier à la foi des saints notamment. Les saints, justement, Aventures spirituelles et représentations, c'est publié chez Azan et c'est écrit par Robert Barrède. Très bel album, vraiment, très foisonnant de couleurs, vraiment un régal pour les yeux. Mais aussi la vie de dizaines de saints qui sont ici racontés et qui racontent aussi comment les attributs sont arrivés dans la représentation picturale. Comment reconnaître un saint ? Vous saurez tout en découvrant cet ouvrage. La civilisation des chrétiens d'Orient, à présent, c'est publié chez Albin Michel. C'est écrit par Charles Personnaz et c'est préfacé par Daniel Rondeau. Connaissons-nous vraiment les chrétiens d'Orient ? Ce magnifique album nous initie à la découverte de ces chrétiens du bout du monde peut-être. Parce qu'ils viennent de Terre Sainte, bien sûr, mais ils vont jusqu'en Chine, figurez-vous. Et cet ouvrage nous invite à découvrir des paysages absolument somptueux, mais aussi un art de vivre, des coutumes, mais aussi une représentation picturale, et un élan artistique hors norme que je vous invite à découvrir dans ce magnifique ouvrage. Et puis enfin, pour terminer, passons à table avec un très beau recueil de recettes concocté par les moniales du monastère orthodoxe de Solan, la foi, la fourche et la fourchette. Ces sœurs orthodoxes nous proposent de belles recettes pour fêter Noël de façon à la fois saine et de la plus belle des manières. Merci Mathilde. Donc, si j'ai bien compris, on termine sur la cuisine, mais c'est une très bonne chose. Et merci pour ce tour d'horizon. Nous commençons cette émission avec le livre de Samuel Prévost, qui est un livre collectif. Il l'a écrit avec Marie de Varac et les photos sont de Guillaume Rivière. Sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité. C'est chez MAM, un beau livre de photos très très agréable. Qu'est-ce qui vous a poussé, Samuel, à vous lancer dans cette idée de livre ? Alors, je suis obligé de vous dire, Jean-Marie, que c'est une excellente idée, parce que ce n'est pas la mienne. Enfin, c'est vous qui le dites. En fait, l'idée vient d'un éditeur. L'éditeur MAM s'est dit, quels sont les livres aujourd'hui qui... Alors, je ne parle pas de la procure, mais quels sont les livres qui d'habitude se vendent concernant la sagesse ? Elle a commencé à faire une recherche, sans avoir besoin d'ailleurs de l'intelligence artificielle, et elle est tombée à la renverse, littéralement, parce que l'éditrice s'est rendue compte que parmi les 100 bouquins les plus vendus à l'époque où elle a fait sa recherche, pas un seul, paraît-il, n'évoquait la sagesse chrétienne. Et elle s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose de terrible. Comment nous, chrétiens, qui avons reçu ce trésor de la sagesse, comment est-ce que nous avons pu devenir muets ?
au point que d'autres sagesses parlent, ce qui est tout à fait légitime, mais que la nôtre est complètement disparue. Et du coup, l'idée est venue de parler et de faire parler de la sagesse. Et après, la question de l'éditeur, c'était, mais qui faire parler? Qui est crédible pour parler de la sagesse chrétienne? Et c'est là que vous êtes arrivé sur les moines et les moniales, Voilà. cloîtrés, Exactement. tous cloîtrés, mais plutôt âgés. Alors pourquoi êtes-vous allé chercher des... Alors c'est pas irrespectueux pour eux évidemment, mais ce sont tous des gens qui ont... Un certain âge, un âge canonique, tout. Voire des décennies de vie Voilà. de prière. Alors, Pourquoi fait, ce parti pris? Alors, je ne vais pas apprendre ça à monsieur Petit-Fils. En fait, dans le christianisme antique, il y a un mot qui est capital, c'est le mot des anciens. Parce que des anciens, on apprend beaucoup de choses, on apprend la vie intérieure. Et du coup, en fait, ce qu'on a voulu faire avec l'éditeur, dans cet ouvrage collectif, c'est quasiment une expérience chimique. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait un pari a priori complètement dingue, peut-être encore aussi dingue finalement que saint François d'Assise, c'est de chercher la sagesse de manière absolue, radicale et éperdue, et de ne chercher quasiment qu'elle. C'est vrai qu'ils dorment un peu, c'est vrai qu'ils mangent un peu, mais le but de leur vie est de chercher, d'étreindre cette sagesse. Et donc on s'est dit, mais quelqu'un qui a cherché cette sagesse pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans derrière un cloître, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Et alors? Ça me fait penser à un apophthegme. Vous savez, les apophthegmes, c'est quoi un apophthegme? Les apophthegmes, c'est les petites histoires des premiers moines en Égypte. Donc il y a toujours un ancien et puis un jeune qui pose des questions. Ancien, c'est le mot. Ah, toujours un ancien. Un ancien. Un abba, dis-moi une parole, ou amma, si c'est une dame, hein, parce qu'il y a aussi des dames. Parce qu'à tort, on croit qu'il n'y a que les hommes qui sont intelligents, mais dans l'Église, hommes et femmes, il les créa. Et du coup, ce qui est étonnant avec ces anciens, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Parce que dans l'apophthegme auquel je faisais allusion, qui n'est pas dans le bouquin, mais c'est toujours un peu taquin, les apophthegmes, un jeune demande si on peut justement attraper ou étreindre cette sagesse. Et l'ancien lui répond, écoute, c'est un petit peu comme un moine, un ancien, qui cherche dans une cellule complètement noire un chat noir. Donc il le cherche. Parfois, il le trouve ou le frôle, mais il l'attrape quasiment jamais. Et en fait, ça s'avère faux pour ces moines, parce qu'en fait, ils ont étreint la sagesse, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en un mot, leur vie s'est complètement simplifiée. J'ai beaucoup apprécié quand votre première réaction vis-à-vis de cet ouvrage, vous avez parlé de simplicité, je pense que c'est vraiment le maître mot. Et d'ailleurs, ces hommes et ces femmes sont déconcertants, parce qu'ils vous disent toujours au départ... Alors ils sont forcément très modestes, humbles, et en plus ils le sont vraiment, mais ils vous disent toujours « je n'ai rien à dire ». Et de fait, sans critiquer, parce qu'il y a beaucoup d'interviews, hein, c'est des interviews, alors c'est déconcertant de simplicité. Et en même temps, justement, cette sagesse, elle est difficilement exprimable. On va en parler, je vais vous poser la question de savoir ce que c'est cette sagesse. Mais avant, comment vous les avez choisis? Parce qu'il y a beaucoup de monastères en France. Vous avez choisi des hommes ou des monastères? Enfin, des hommes et des femmes ou des monastères? Comment ça vous avez procédé? Alors, on n'a pas d'abord choisi des personnalités, parce que comme vous savez, dans un monastère, c'est pas comme un supermarché où on rentre en disant « tiens, où sont les rayons des produits laitiers ?» Donc, dans un monastère, il faut avoir l'accord d'abord du supérieur, du père abbé, de la mère supérieure. Et une fois que vous avez cet accord, on vous désigne un candidat potentiel, parce qu'en fait, si vous demandez à un moine, est-ce que vous voulez faire un livre? Si c'est un moine, il vous dira non merci. Alors si c'est pas un moine, il vous dira oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, on pourrait même imaginer une trilogie. Alors ça ne va pas être vraiment un moine. Donc du coup, il faut que le père abbé, en l'occurrence, soit d'accord. Et il dit, j'ai demandé à un tel de vous parler. Alors, des gens qui sont habitués au silence voient un journaliste débarquer avec son magnétophone, ou une journaliste, parce que Marie de Varax a fait plutôt les femmes. Mais comment vous les mettez en confiance? Comment ces gens se livrent? C'est pas évident pour eux. Comment se sont passés au fond ces belles rencontres? C'est vrai que vous avez raison, il faut un petit peu de temps. C'est-à-dire que on parle parfois dans notre métier de journalisme immersif. C'est vrai que c'est à peu près aux antipodes des chaînes d'info continue. On ne peut pas arriver avec sa montre en disant « écoutez, j'ai 1h15, donc j'ai 7 questions à vous poser ». Donc, alors là, effectivement, le pauvre moine est complètement déconcerté parce qu'il a déjà un pied non pas dans la tombe, mais dans l'éternité. Et donc, il se dit, pauvre homme, qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, il y a un temps, en fait, d'apprivoisement, un peu comme dans Le Petit Prince. Et puis, on essaye de se mettre à leur musique intérieure. Et en fait, une fois qu'on écoute leur musique,
il faut juste se mettre à leur respiration. Et du coup, c'est un travail principalement d'écoute. Et finalement, moins nous avons posé de questions, et plus le résultat était excellent. C'est juste en fait les écouter. Et puis après, une fois que le robinet est ouvert, il coule, non pas parce que ces gens sont mondains et ont beaucoup de choses à dire, c'est qu'en fait, ils ont une source à l'intérieur qui est intarissable et qui coule tout le temps, et qu'ils n'ont évidemment pas vocation à montrer aux autres, mais s'ils ont la délicatesse de vous faire entendre ce murmure, sincèrement, vous asseyez, et même parfois, moi j'oubliais en fait tout ce que j'étais en train de faire. Et je me disais, mince, j'espère que j'ai enregistré, parce qu'en fait, on est soi-même stupéfait de la simplicité, de la sagesse. J'avais goûté. Mais oui, en fait, c'est tellement beau de voir un homme ou une femme, entre guillemets, qui a réussi sa vie. Parce que c'est vrai que c'est une obsession contemporaine. Il a réussi sa vie parce qu'il a gagné tant, il a écrit ceci, il a été élu comme ceci ou cela. Et c'est quand même assez aléatoire, ces réussites. Et puis, finalement, 10 ans après, on voit que c'est des cendres, souvent. Et là, vous avez vraiment le sentiment d'un épanouissement profondément humain, certes divin, mais d'abord profondément humain. Et ça fait un choc de voir une vie humaine réussie. Parce que vous avez tellement de vies autour de vous qui sont abîmées, blessées, d'abord votre propre vie, enfin en tout cas la mienne, de voir des vies comme ça épanouies, des fleurs qui s'épanouissent, vous dites, mince, en fait c'est ça une vie humaine réussie, oui. Alors pourtant on a l'impression qu'ils ont tout raté d'une certaine manière, vu de l'extérieur, mais on en reparlera tout à l'heure, chacun donnera son avis, mais qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Parce que vous n'avez que ce mot à la bouche, sagesse, depuis le début, sagesse. Vous n'avez pas dit cherche Dieu, vous avez dit cherche la sagesse. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse? C'est quelque chose de spirituel, d'humain? Alors vous avez raison, c'est très difficile à décrire. Il va falloir nous le dire. Hein. Alors en un mot, en fait, là, à les écouter, à les lire, on comprend en fait assez vite finalement qu'ils ont quelque chose en commun, c'est que la sagesse n'est pas quelque chose, ce n'est pas même une notion ou pas même un livre biblique, c'est quand même intéressant. Non, la sagesse c'est quelqu'un. Et donc la sagesse, pour ces contemplatifs, c'est entrer en compagnonnage avec quelqu'un. Et puis au début, vous êtes un peu avec ce quelqu'un, c'est un peu les fiançailles, vous aimez bien, vous y pensez souvent. Et puis après, vous vous mariez avec sagesse et vous êtes tout le temps avec elle. Alors des fois, vous pouvez vous brouiller, sauf vous, Jean-Marie, avec votre épouse. Mais là, attention, c'est le Verbe éternel, c'est la sagesse éternelle. Et du coup, la sagesse, c'est quelqu'un. Et avec l'âge, en fait, ce compagnonnage, alors, ils ne le disent pas comme ça parce qu'ils sont trop modestes. Et puis, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont, heureusement. Ils ne se rendent pas compte. Ils marchent sur un fil entre 2 gratte-ciel à New York. Mais ils ne savent pas, en fait, qu'il y a des centaines de mètres. Et du coup, on les voit marcher, on ne leur dit pas « ne regardez pas par terre ». Et en fait, à la fin, ces moniales, ces anciens, ces anciennes, en fait, ils sont quasiment tout le temps en compagnie de Dieu. Donc, quand ils vous parlent de la sagesse, vous dites « mince, elle est là ». En fait, elle est là. Ils ne parlent pas de quelque chose qu'ils ont lu dans un bouquin. Ils sont en compagnonnage avec elle. Une sorte de grand silence, mais qui part. Habité, un silence habité. Qu'est-ce que vous avez déjà une bonne expérience? Vous avez, comme journaliste, et dans des domaines assez d'actualité dure, vous aimez beaucoup l'actualité politique. Qu'est-ce que ce livre a changé en vous? Alors, par rapport justement à la politique, je ne vais pas dire du mal ni des hommes politiques ni de la politique, mais c'est vrai que ça fait souvent beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup d'énergie dépensée pour espérer changer quelque chose quelque part. Et ce qui est très étonnant, c'est que là, on n'a pas de bruit, on n'a pas de fureur, et on a une transformation maximale. C'est paradoxalement le contraire, en fait. Et on voit que c'est peut-être le propre de la grâce, de la vie chrétienne. C'est une transformation assez lente, non violente, très douce, de quelqu'un avec le tempérament qu'il avait au départ. Parce qu'effectivement, dans ce bouquin, dans ce beau livre, pardon, on évoque cet itinéraire assez long qui fait que celui qui est rentré parfois très jeune, à 18, 20 ans... C'est impressionnant, vous décrivez les vocations et tout. Les vocations, et puis voilà, en plus on rentre dans l'histoire de France, eh bien on voit que la grâce a simplifié la vie et leur a permis aussi de passer par-dessus des blessures qui parfois sont des blessures quasi mortelles, du point de vue physique, psychologique, humain. Et je reviens à cette notion...
c'est tellement beau de voir une vie réussie qui tient finalement en quelques mots et qui fait que quand on leur dit, enfin moi je n'osais pas trop leur dire, mais peut-être que le mois prochain, parce que c'est le cas, hein, ou l'année prochaine, peut-être que vous ne serez plus là, enfin on essaie de trouver des périphrases, mais en fait ils sont prêts en disant mais si c'est tout à l'heure, je suis prêt, ils savent déjà ce qu'ils vont dire à leur créateur puisqu'ils sont déjà en conversation avec lui. D'ailleurs, c'est une question récurrente, vous leur demandez si vous restez 1 heure à vivre, que feriez-vous ? Mais on a eu du mal à la poser, parce qu'une fois que c'est écrit, ça semble facile. Mais on a un petit peu honte de parler à quelqu'un de sa propre fin, de sa propre mort. Mais avec un moine et une moniale, c'est extrêmement simple, en fait. Ils sont prêts, et pour eux, ça sera, entre guillemets, la réussite ultime. C'est comme le Tour de France, là où vous êtes non seulement maillot jaune, mais là, vous remportez le Tour de France définitivement, vous entrez dans l'éternité. Et quand on les écoute, on se dit, mince, en fait, ils y croient. C'est pas du tout une blague, parce que nous, enfin moi en tout cas, on peut être terrorisé à juste titre par sa propre mort, et la vie éternelle nous paraît une belle notion, mais peut-être une notion un peu historique, enfin lointaine, mais eux, ils voient la ligne qui va être franchie, et oui, c'est ça que je voulais préciser aussi, plus ils avancent, ils sont déconcertants, ils marchent avec allégresse, notamment un moine que j'ai interrogé à Lérins. Ce moine a quasiment perdu la vue. Ouais. Et il fait, alors l'île de Lérins, c'est pas très grande, mais il fait le tour de l'île tous les jours, mais de manière très guirette. Alors même s'il a quasiment plus la vue, il a une santé précaire. Et je me suis dit, mais d'où vient en fait cet aspect tellement, cet entrain intérieur ? C'est qu'en fait, il court, et il court en fait, comme dit saint Paul, pour vraiment pour s'emparer de ses palmes. Et les palmes, c'est l'éternité. Et on se dit, mince, en fait, c'était ça la vie chrétienne. Je n'avais pas compris. C'est pas juste lire le catéchisme, même si c'est très bien le catéchisme. Alors, Luc Adrien, je vous vois écouter avec beaucoup d'attention votre ancien confrère et collègue, mais là, c'est l'auteur aussi. Comment vous recevez ce genre de livre, cette ambition de lire un livre sur la sagesse ? Ben, c'est un livre qui m'a surpris parce que je n'y ai pas cru. Quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dire à des contemplatifs, mais qui les laissent tranquilles. Enfin, bon, alors je connais le talent de Samuel Pruvot, hein, qui pourrait tirer les vers du nez d'une statue de Bouddha, et Marie de Varax a une écoute si douce qu'elle confesserait un serial killer. Et ils sont parvenus, à force d'écoute, à même recevoir le silence de ces contemplatifs. Et il y a un mot qui revient dans plusieurs interviews, c'est attractivité. C'est-à-dire que ces moines et moniales sont arrivés à s'enfermer, ont accepté de s'enfermer par attraction pour quelqu'un. Et il y a un autre mot, c'est qu'ils cherchent un bonheur qui ne passe pas. Alors, je ne vais pas tout ramener à François d'Assise, mais François d'Assise cherchait une joie qui ne passe pas. Et donc, il y a des milliers de personnes qui vont se cloîtrer volontairement, qui vont s'enfermer pour trouver une source qu'ils ne trouvent pas ailleurs et je suis très sensible à l'aspect fraternité. Et qu'ils vivent ça ensemble, avec une vie fraternelle qui n'est pas toujours facile. Il faut s'accepter, ça demande de la patience, etc. Mais ce sont des visages rayonnants de paix, etc. Et des exemples de vie réussie, et ça, c'est magnifique. Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes un historien, vous avez scruté la vie de grands personnages de l'histoire. Oui, et alors, comment vous... Ce qui est frappant dans l'histoire de l'Église, c'est la richesse de ces spiritualités, de ces approches très, très différentes et en même temps très, très, très voisines, parce que la prière du cœur à cœur, des carmes, ça rejoint aussi la prière des trappistes, le silence de tel ou tel ordre contemplatif. C'est assez extraordinaire de voir cette richesse se perpétuer dans l'histoire et témoigner dans notre société qui a perdu le sens de la transcendance. Vincent Ravalec, vous avez peut-être été plus sensible à l'aspect photo ou texte ou sur un projet de ce genre ? Écoutez, non, bizarrement, je vais peut-être vous surprendre, j'ai été sensible à l'aspect projet existentiel en fait. C'est vraiment, alors, c'est quelque chose, ça va faire sourire mes proches quand ils vont me regarder. Je n'ai jamais mis ça à exécution, mais
ça aurait pu me traverser l'esprit, en fait. Peut-être pas de m'engager sur toute ma vie, mais en tout cas, c'est un fantasme, en fait, d'être dans un lieu clos comme ça et d'être à la recherche, enfin, à l'écoute, à la rencontre, en fait, de ce que vous décrivez, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Oui. Est-ce que c'est un livre moderne? Vous disiez tout à l'heure que ce genre la sagesse chrétienne, on trouve sagesse bouddhiste, d'ailleurs, ici, il y a des sagesses... et on parlait peu de la sagesse chrétienne, mais le mot sagesse et le fait que ce livre existe peut-être dit quelque chose dans cette société complètement technologisée. On en parlera tout à l'heure avec votre livre, mais est-ce que c'est un livre moderne? Alors, écoutez, je ne sais pas, moi j'ai toujours été sensible à ces questions, à ce genre de, comment dire, de rapport au monde. J'ai l'impression, quelles que soient les époques, en fait, il y a toujours eu un brouhaha extérieur, et que par rapport à ce brouhaha extérieur, il y a toujours des gens qui ont ressenti la nécessité, en fait, de se connecter à autre chose. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement... il y a une acuité par rapport à ça qui est évidente, mais en tout cas, pour ma part, moi, c'est quelque chose qui me parle, oui. Luc Hadrian, ça vous paraît être un livre actuel? Atemporel. Atemporel. Parce que ces personnes sont en même temps hors du monde et en même temps au cœur du monde, pas hors de leur vie terrestre. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ces questions que vous avez osé leur poser sur la peur de la mort, et je trouve que c'est très libérant parce que c'est très incarné. Mais oui, j'ai un petit peu peur, mais elles sont prêtes. Je suis terrorisé. Pour tout vous dire, j'ai lu un chapitre de ce livre par jour, pendant 10 jours. Et c'est pour ça que je suis d'ailleurs si serein ce soir, alors que j'ai un trac terrible. C'est vraiment une christoméopathie, et grâce à ces gens incarnés. Moi, je trouve ça magnifique. Ces âmes de lumière, qu'ils ne savent pas d'ailleurs, qui rayonnent derrière des remparts quasiment, oui. Et qui rayonnent sur le monde invisiblement. Alors justement, ce sont des sources de paix. Et beaucoup de gens qui nous regardent se disent très bien, d'ailleurs vous avez dit même tout à l'heure, j'ai du mal à les mettre en confiance pour qu'ils donnent leur trésor. D'ailleurs le titre est vraiment très très bien, sagesse cachée. Mais beaucoup disent, mais ok, mais on manque de prêtres, etc. Pourquoi ils sont enfermés dans le monastère? Qu'est-ce qui se passe? À quoi sert cette vie monastique, cette vie secrète? Alors souvent on a posé aussi cette question, en fait, à quoi servait leur vocation, puisque c'est l'appel qu'ils avaient reçu. Et généralement, ils répondent tous au départ de manière déconcertante. Je ne pense pas que c'est une réponse qu'ils aient apprise dans leur formation, mais justement, ça ne sert à rien, en fait. C'est comme si on demandait à Luc Hadrian, pourquoi est-ce qu'il a choisi son épouse? Et sans doute, il a des raisons profondes, mais la raison ultime de l'amour, c'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est elle. Et en fait, ils répondent à un appel. Et du coup, c'est vrai que du point de vue instrumental et efficient, je pense que c'est complètement déconcertant. Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes historien, vous avez vu la vie effégée de grands hommes, mais aussi cette Église qui traverse le siècle, qui joue des rôles politiques, qui se retire, etc. Quelle serait la place, le poids, peut-être invisible, de la vie contemplative chrétienne? Elle a toujours été au cœur de l'Église, présente. Vous avez des conversions extraordinaires qui font que des gens qui étaient mêlés à la vie, alors je pense à la vie de cour, je pense à une maîtresse de Louis XIV qui a écrit, qui était Mademoiselle de la Vallière, qui est rentrée au Carmel, qui est l'ordre le plus strict, pour s'enfouir et pour rencontrer dans le silence la personne du Christ. Et ça, c'est un événement qui, évidemment, choque, heurte le monde. Il y a une quantité de conversions, notamment au XVIIe siècle, Madame de Longueville, des personnes qui se retirent, qui font un écart, comme nous dit Saint-Simon, avant la mort. Il y a des siècles plus contemplatifs, il y a des siècles plus contemplatifs que d'autres? Oui, certainement. Certainement. Le nôtre n'est pas très solide. D'où l'importance du livre. Alors, dernier thème, parce que le temps passe trop vite, comme toujours dans cette émission. Il y a un paradoxe quand même difficile à comprendre. Le mot obéissance revient beaucoup
le renoncement. Il renonce à beaucoup de choses. Et en paradoxe, la plénitude, vous l'avez très bien exprimé, la sérénité, la paix. Comment être aussi heureux en étant aussi, entre guillemets, frustré d'avoir choisi, d'avoir coupé tant de choses? Expliquez-nous. La question est excellente et on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de réponse, mais en fait, si on regarde l'image de la nature, c'est comme la sève qui doit bien passer par quelque part. Et on sait bien, moi je suis vraiment très nul en jardinage, mais j'ai quand même bien compris que quand Jésus dit qu'il faut que la vigne soit émondée, etc., c'est parce qu'il faut guider la sève, guider l'énergie. Et par exemple, une énergie folle comme une énergie volcanique, si on était capable de pouvoir la canaliser quelque part. Mais la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de renoncements, beaucoup de portes qui sont fermées volontairement, mais ce n'est pas du tout par castration, esprit de folie castratrice. C'est pour que cette énergie, elle soit encore plus puissante et qu'elle parvienne à son terme. Du coup, c'est vrai qu'il y a des frustrations volontaires dont ils portent, entre guillemets, les stigmates, ne serait-ce que leur célibat volontaire, en fait. Une femme qui renonce à la maternité, un homme qui renonce à la paternité. Moi qui suis grand-père, j'ose imaginer que c'est beau renoncer à beaucoup. Mais c'est pour quelque chose. Ce n'est pas une énergie sacrifiée en vain. C'est pour une fécondité supérieure. Et en fait, cette fécondité, sincèrement, ils en éprouvent déjà pendant leur vie un petit peu l'avant-goût, comme dirait saint Paul. Donc ils voient bien que tout n'est pas gagné simplement au ciel, mais honnêtement, dans la vie monastique, il y a déjà un peu de ciel sur la terre. Sinon, ils seraient tous partis des monastères. Luc Adrien, on va en parler bientôt avec votre livre sur la vie de saint François d'Assise, mais ce paradoxe entre renoncement et bonheur, est-ce que c'est un paradoxe? En Une quelques religieuse, mots. sœur Vierge de Jouarre, je crois, dit c'est grâce à l'obéissance que je suis libre. Et on retrouve ça chez François d'Assise. C'est quand il n'a plus rien, quand il se dépouille de tout à 25 ans, qu'il est libre. Il renverse les valeurs du monde. Donc on a beaucoup de mal à comprendre, à approcher ces personnes, parce qu'on vit... Ils rentrent de l'autre côté du miroir et les valeurs sont inversées. Mais moi, à regarder ce livre et à plonger un peu dans la vie de François d'Assise et de tous les saints, je vois des témoignages de bonheur. Donc de l'autre côté du miroir, il y a un bonheur possible et qui est donné grâce à quelqu'un, ce quelqu'un qui les attire irrésistiblement et pour lesquels il sacrifie tout. Bonheur, alors on reste sur ce mot. Merci Samuel Prevot. Donc Sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité chez MAM avec Marie de Varax, Guillaume Rivière. Nous poursuivons l'émission, restez bien avec nous sur le livre de Luc Adrien, président François d'Assise, le chevalier sans armure aux éditions de l'Emmanuel. Mais c'est l'heure du coup de cœur. On retrouve Jean-François Rode. Ce mois-ci, je voudrais attirer votre attention sur un tirage spécial de la Pléiade consacré aux évangiles canoniques et apocryphes. Alors tout le monde sait qu'il y a eu énormément d'écrits chrétiens primitifs qui n'ont pas été retenus par l'Église comme exprimant la foi commune et qu'on range dans cette catégorie d'apocryphes, qui veut dire en grec caché, secret. Alors on pense quelquefois que ce sont des textes bizarres, obscurs, un peu sulfureux, qui ne peuvent intéresser que les amateurs de curiosité ou les spécialistes. Eh bien en fait, ces apocryphes ont eu un impact considérable sur le peuple chrétien, sur l'imaginaire et la littérature chrétienne. On sous-estime d'ailleurs leur nombre, ils sont extrêmement nombreux. Ils n'ont pas été si clandestins que ça, parce qu'on a cessé de les publier, de les traduire, de les recopier. On a maintenant plein de manuscrits dans plein de langues. Et puis surtout, on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont apporté comme informations qui nous paraissent aujourd'hui tout à fait évidentes. Par exemple, si je pense à l'Épiphanie, eh bien sûr, je pense à 3 rois mages dont on connaît le nom, Balthazar, Gaspard, Melchior, alors que l'Évangile nous parle de mages venus d'Orient dont on ne sait ni le nombre, ni le nom, ni la fonction. Et puis, on connaît le nom des parents de Marie, Anne et Joachim, ça pareil, ce n'est pas dans les Évangiles canoniques. Donc voilà, ces évangiles apocryphes ont
inspiré beaucoup les peintres, depuis les icônes jusqu'à Gauguin, mais aussi beaucoup la littérature. Alors ce qui est emblématique par exemple de cela, c'est La Légende dorée de Jacques de Voragine, donc 1260, un texte qui a été aussi lu au Moyen-Âge que la Bible, et qui s'est beaucoup inspiré de l'évangile de Jacques ou de l'évangile de Nicodème. Je vous signale une édition magnifique de chez Diane de Sellier, sachant que La Légende dorée a été le premier livre, par exemple, imprimé en français, tellement il était connu et lu au Moyen-Âge. On a aussi d'ailleurs une édition de poche, si vous voulez, quand même, de La Légende dorée. Et là, vous verrez l'impact des apocryphes. Alors donc, la Pléiade a choisi parmi tout cet ensemble les évangiles, donc ce qui concerne la vie, l'enseignement, le message de Jésus, en les comparant, en les mettant à côté des évangiles canoniques que nous connaissons bien, les 4. Voilà. Tous ces textes étaient déjà connus, sauf un, l'évangile de Judas, qui n'avait pas encore été traduit et qui est présenté ici, comme sait le faire la Pléiade, avec introduction et notes. Voilà. On peut lire aussi les évangiles apocryphes dans un livre de poche qui a été présenté par France Queré dans la collection Point. Voilà. Même si ces textes n'ont pas été retenus par l'Église comme exprimant la foi, ils sont quand même très intéressants, en particulier pour montrer le foisonnement du christianisme primitif. Merci Jean-François pour cette présentation très intrigante des évangiles. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Luc Adrian, François d'Assise, Le Chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel, avec une couverture très, très jeune tendance. Vous allez nous dire pourquoi. Un petit mot sur vous, parce qu'on a déjà reçu des Adrians sur ce plateau. Vous êtes une famille d'écrivains, vous êtes dans la famille le père, le fils. Dites-nous un petit peu votre attachement familial à l'écriture. J'ai un fils Pierre qui, en fait, mais j'écris les livres de mes fils. Je dis ça parce que Pierre est à la Villa Médicis cette année. Enfin, on aime les livres à la maison. Donc, vous disiez quel plus beau cadeau qu'un livre en commençant l'émission. Oui, c'est vrai qu'on aime les livres. Et donc, notre fils, nous avons 5 enfants et l'aîné Jean a écrit un roman qui n'est pas encore publié, qui le sera peut-être un jour, de fiction. Pierre écrit des romans. Samuel est écrivain voyageur. Enfin voilà, c'est un virus familial. Bienvenue à l'Esprit des Lettres. C'est très important aussi d'écrire des livres, des beaux livres pour que vous puissiez en profiter. Alors, pourquoi cet attachement à François d'Assise ? Vous aviez déjà écrit, si je suis bien informé, votre premier livre en 93 sur Saint François. Pourquoi revenir sur Saint François d'Assise ? Il ne veut pas me lâcher. Il ne veut pas me lâcher. En fait, enfant, j'ai été fasciné par le personnage. Parce que, comme beaucoup d'enfants, ce jeune bourgeois, je m'identifiais un petit peu à lui, qui s'émerveillait devant la nature, qui aimait rire, bande de copains, parfois sortis, très romantique d'ailleurs, qui jouait du luth sous le balcon des belles Assisiates. Tout ça me plaisait beaucoup. Les Assisiates, c'est les habitantes d'Assise. Qu'on appelle aussi Assisiennes. Bon. Et puis généreux parce qu'il donnait aux mendiants. Et puis arrivé à l'adolescence, ce François qui ose dire non à son père. Qui est un vendeur de charme, il est plein de charme, François, il pourrait faire tous les métiers du monde, mais l'argent ne le comble pas. En fait, je reviens à ce bonheur François veut une joie qui le comble. Or, les plaisirs faciles de sa vie de bourgeois doré ne le comblent pas. Et donc, il rêve d'être chevalier, c'est-à-dire de donner sa vie, de mettre sa vie au service d'une grande cause. Et le Seigneur va exaucer son souhait, mais pas du tout comme il l'entendait. Il va lui donner au centuple, mais par des voies mystérieuses. Et c'est pour ça que sa vie est un véritable roman à rebondissement. Alors justement, vous avez, c'est la particularité de cet ouvrage, vous avez raconté sa vie. Ce n'est pas un livre pieux, au sens
en dormant, enfin classique du terme. C'est un livre très décapant, très attractif pour aujourd'hui. Donc, vous avez de qui vous êtes-vous inspiré pour justement trouver ce style? Il y a du récit, mais il y a des anecdotes. Parfois, vous parlez au lecteur de 2023 en disant bon, ne vous inquiétez pas, là, on va. Et donc, c'est un récit très, très original dans son style. D'où vient cette volonté et ce choix? Mon désir, c'était de descendre la statue du saint de l'autel. On met les statues de saints au-dessus des autels, etc. Moi, je voudrais savoir le secret d'un saint. Je voudrais savoir, parce que pour moi, le saint égale bonheur, égale justement vie réussie. Et ça me fascine, c'est la question. Mais les saints sont souvent plâtrés. Et moi, j'ai essayé de casser la coque de plâtre pour voir l'homme de chair. Bernanos disait, les saints ont vécu comme nous. Ils ont souffert comme nous. Ils ont été tentés comme nous. Donc, établir une proximité et montrer au lecteur, et d'abord à moi, mais qui était ce François palpitant. Gratter la légende dorée pour essayer de voir ce garçon avec ses hésitations, ses déceptions, ses désirs, et puis cette liberté complètement dingue. Parce qu'à 25 ans, François d'Assise dit « Non, papa, pas d'héritage, je ne suivrai pas ta voie. J'ai vu à quel point l'argent pouvait durcir ton cœur. Ce père qu'il aime, il l'a vu se transformer. » Car Pietro Bernardone est l'homme le plus riche d'Assise. Et il a vu son père se durcir, le lierre de l'argent enserrer son cœur. J'ai dit non, papa, je veux pas. C'est pas ça. Pour autant, vous désacralisez pas. Vous cassez la coque du saint, mais vous ne désacralisez pas parce qu'il y a une histoire sainte que vous racontez. Parce que le secret, là, on rejoint un peu la sagesse. C'est que ces hommes ont été attirés par l'amour de Dieu et qu'ils ont consenti à laisser Dieu les creuser. À 25 ans, François fait un choix radical, c'est-à-dire il est nu devant l'évêque, il dit non à son héritage, et il part tout. C'est le choix, moi, que je ne suis pas parvenu à faire à l'âge de François. C'est pour ça qu'à 25 ans, je lui ai dit « Ciao François, tu vas trop vite, tu es à fond, moi je ne peux pas te suivre. » Et je me trompais parce que, vous savez, j'aime bien ce proverbe chinois qui dit quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt. Eh bien, c'était moi l'imbécile, c'est-à-dire que le saint, il montre le Christ, et il montre le Christ qu'il a laissé habiter. Ce sont des hommes habités, des âmes de lumière, comme disait encore Bernanos. Et c'est vrai que c'est fascinant. Et donc, j'ai essayé, en fait, de plonger dans la vie de François, pas simplement comme un marrant, mais essayer d'approcher son cœur, ce choix radical qu'il fait et qui va l'emmener dans une aventure hors du commun. Qu'est-ce que le travail, parce qu'il y a un travail sur les sources, je ne sais pas ce qu'on va demander tout à l'heure à Jean-Christian Petit-Fils, ce qu'il en pense sur le plan historique, mais il y a un sérieux travail, c'est un livre très sérieux. Je ne sais pas s'il y a des erreurs, je ne connais pas assez sa vie, mais qu'est-ce qui, par exemple, entre la première vie que vous avez écrite de 93 et celle-ci, qu'est-ce que vous avez découvert de plus dans ce Saint-François? Qu'est-ce que ce livre, au fond, vous a apporté, vous a fait comprendre et que vous pourriez nous partager? Moi, ce que j'ai découvert, c'est l'humilité de François et la fascination de François devant l'humilité de Dieu. Et là, on rejoint d'ailleurs le sujet de Noël. Vous savez qu'on va fêter le 800e anniversaire de la crèche de Greccio, qui s'est tenue en 1223, la première crèche vivante. C'est vraiment vrai, cette histoire? Que François... c'est vrai, oui, c'est vraiment vrai. Même le pape François, si bien nommé, si bien prénommé, le consacrait. Mais l'humilité de... Pourquoi? François, à 25 ans, n'a plus rien, il reçoit tout comme un don. Et donc c'est un homme émerveillé parce que tout va lui être donné. Et donc c'est un des secrets de sa joie, c'est un des secrets de la joie de ses contemplatifs.
c'est qu'ils reçoivent tout. Et il se met en dépendance des autres et de ses frères. Bon. C'est ça l'humilité. Et donc il reçoit la nature, il reçoit François dont on fait un peu le prophète écolo, il s'émerveille de cette nature, de ce chaos si prodigieusement organisé. Il s'émerveille de l'herbe, il s'émerveille de ce grand vivant qui est Dieu et qui donne vie à toute chose qui donne vie. Mais la merveille, c'est que ce Tout-Puissant, ce Dieu du microcosme, il prend notre chair, il vient dans notre peau pas comme un super-héros de Marvel qui se glisserait dans une enveloppe, etc. Non, il devient homme. Et c'est pourquoi la fête de Noël est, pour François, la plus belle des fêtes. C'est la fête de l'humilité de Dieu. De Dieu, le Tout-Puissant, qui se fait très pauvre. Mais ça n'est pas fini. Parce que l'humilité de Dieu, elle va jusqu'à... Et François a une vénération sans borne pour l'Eucharistie, ce mystère, cette folie, puisque les catholiques osent croire que dans cette petite hostie levée à la messe, qui sera levée le soir de Noël, que c'est Dieu lui-même qui se cache sous l'apparence la plus humble. Et donc le très bas, selon le mot de Christian Bobin. Ouais. Et ça, François, il est sidéré. Et il pleure. Et moi, ce qui me bouleverse, ce sont les larmes de François. Larmes de joie devant le miracle du salut, devant le miracle de l'amour de Dieu, et larmes de compassion, car cet amour n'est pas aimé. Il répète à ses frères, l'amour n'est pas aimé. Vous savez, il y a un refrain très beau qu'on chante, qui est très à la mode dans nos paroisses, et qui m'enchante, regardez l'humilité de Dieu. Eh bien... c'est une phrase de François, c'est ce que François ne cesse de répéter à ses frères. Alors, voyez l'humilité de Dieu. Alors oui, très bien. Tout ça, vous le rendez accessible. Et le texte, on verra l'avis de nos invités, mais le texte vibre d'ailleurs, comme vous vibrez d'ailleurs. Mais est-ce que ça est vraiment accessible pour tout un chacun ? Nous ici réunis, ça paraît... tellement, et vous venez de l'exprimer aussi, ça paraît tellement grand, à la fois tellement simple, tellement grand, et vous pointez du doigt cette question de l'humilité, mais est-ce que c'est possible pour aujourd'hui, un jeune qui lit ça, par exemple, en quoi ce serait possible ? Possible, c'est-à-dire... réalisable, ça paraît tellement grand, difficile, que c'est un chemin qui paraît... Justement, François, vous le rendez accessible, mais en même temps, ça paraît impossible. François ne dit pas « faites comme moi ». Il montre non seulement la lune, devant laquelle il s'émerveille, mais il montre le créateur de la lune. Dans son magnifique poème de la création, François dit « Loué sois-tu, notre Seigneur », etc. C'est possible, pourquoi ? François a fait confiance. Encore une fois, il a expérimenté la vanité, l'amertume que laissaient les plaisirs faciles. Il voulait une joie qui ne passe pas. Et cette joie, c'est le Seigneur en lui. Mais il lui a fait confiance. Et ça, il y a eu des combats. Et ça également, c'est ça qui m'a passionné. Parce qu'on fait trop facilement de François le gentil garçon qui parle aux alouettes et qui apprivoise le loup. Mais s'il apprivoise le loup et si les alouettes viennent se poser sur son épaule, c'est parce qu'elles reconnaissent en lui un homme qui est tellement plein du Créateur et de l'amour du Créateur qu'ils vénèrent en François leur propre Créateur. Et donc, mais parce que François a fait confiance. Il a pris l'Évangile à la lettre. La règle originelle de François, c'est l'Évangile à la lettre. Ce qui posera d'ailleurs plusieurs problèmes après. Et beaucoup de soucis. Alors, messieurs, qui entre à la suite de François ? J'ai envie de poser la question d'abord à Samuel Pruvot. Alors, c'est très, très difficile de parler après mon cher confrère Luc Adrian. Ce que je voulais préciser, c'est une remarque fraternelle et confraternelle. Chacun a plutôt une spiritualité. Moi, par exemple, je suis oblat bénédictin.
Dites pour les non-initiés, qu'est-ce Alors, que ça veut oblat dire? bénédictin, ce n'est pas une maladie, c'est être lié à un monastère en particulier et respirer un peu grâce aux poumons de ce monastère. Tout en étant laïque. Tout en marié, étant laïque. Donc comme ça, on a un énorme respirateur, pof, D'accord. et puis on a une petite capacité, puis on se branche sur un gros respirateur. Mais pour revenir au sujet qui est le principal, qui est le livre de Luc Adrian, ce qui est intéressant, c'est que dans ce genre d'exercice, qui est un exercice, il faut l'avouer, extrêmement périlleux, en termes d'écriture, je peux le dire, c'est un peu l'Himalaya, hein, c'est pas du tout le Puy de Dôme. Pourtant, le Puy de Dôme, ça monte déjà. Et en fait, je pense que ça marche, si les téléspectateurs acceptent ce terme, ça marche parce que Luc Adrian n'écrit pas justement avec de l'encre, si talentueux soit-il, mais il écrit vraiment avec lui-même et avec quasiment son propre sang. Parce que cette spiritualité, en fait, elle habite Luc Adrian depuis longtemps. Vous faisiez allusion, à juste titre, à plusieurs ouvrages. Moi, je me souviens aussi d'un autre ouvrage aussi fantastique. Et il avait des photos, d'ailleurs. C'était les franciscains du Bronx. Du Bronx, c'était d'ailleurs devenu un classique. C'est devenu un classique. Et du coup, pour moi, c'est logique. C'est-à-dire que les franciscains du Bronx, moi, j'ai eu l'impression que dans un lieu a priori inapproprié, poussaient justement des nouvelles pousses franciscaines en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça ne devrait pas exister. Et là, en fait, pour moi, Luc Adrian a fait le chemin intérieur en disant voilà d'où cela vient, pas seulement du Bronx, pas seulement d'une spiritualité, pas seulement même de Saint Bonaventure, ça vient de quelqu'un qui s'appelle François d'Assise. Et en fait, si vous me permettez, Luc, ben, vous avez été au bout du process et vous avez consenti, vous, avoir l'humilité de dire je vais parler de lui et ne pas juste prendre des échos, mais aller à la source de cette vie qui est complètement déconcertante. Jean-Christian Petit-Fils, vous avez écrit des biographies aussi, beaucoup. Oui. Hein. Vous êtes un biographe, on pourrait dire, vous êtes un biographe. Oui, alors j'ai été absolument saisi dès les premières pages par le style. Éblouissant. Il y a un côté Dumas, on prend le lecteur, on l'emmène, et justement c'est les chevaliers, il y a un côté d'aventure au départ, ce rêve de ce jeune garçon, et puis cette expérience de la radicalité. Très peu finalement dans l'histoire de l'Église vivent de telle radicalité. Vincent de Paul, évidemment, enfin, il y en a bien sûr, mais et à chaque fois qu'il y a un grand saint qui vit cette radicalité, eh bien, il va transformer l'Église. Parce que l'Église s'endort sur ses richesses, sur ses acquis, sur ses traditions pas toujours bien fondées. Et il y a un souffle qui apparaît brusquement, peu comme un or qui est purifié par le feu et qui transforme l'Église. Et donc ces radicaux sont des prophètes, des grands prophètes dans l'histoire de l'Église. Ça, je crois que c'est essentiel. Vincent Ravalec. Mais le style est merveilleux. Vincent Ravalec, comment vous avez ressenti cette approche ou ce qu'on dit? Écoutez, j'abonde un peu dans le sens de Jean-Christian. Je pense que des destins comme ça qui choisissent une telle radicalité, aujourd'hui peuvent être extrêmement inspirants. On vous parlait tout à l'heure de cette époque extrêmement technologique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tout de même tendance à changer le monde. On parle beaucoup de la tech et on va en parler, je pense, après avec l'intelligence artificielle. Mais je pense que la tech la plus incroyable, c'est celle qu'on trouve en nous, quoi. Et je veux dire, ce destin qui est raconté de cette manière. Moi, je pense que je serais un jeune d'aujourd'hui, en plus avec tous les problèmes qu'il y a de climat, d'environnement et tout ça. Enfin, je pense que ça me parlerait et on pourrait imaginer tout à fait que quelqu'un qui lise votre livre, d'un seul coup, se projette dans un destin qui soit complètement hors norme, hein, et de ce fait qui permette de changer les choses. Alors, Jean-Christian Petit a évoqué cette radicalité qui est finalement révolutionnaire dans le sens où elle aide à changer, à transformer les choses. En attendant, vous racontez combien ce François, il a eu du mal vis-à-vis de la papauté, qui comprenait mal son engagement, mais surtout vis-à-vis de ses frères. Parce que, on va pas, vous lirez le livre, mais il part en Terre Sainte, il revient, ça y est, on a déjà changé la règle dans son dos, etc., crise. Jusqu'où pousser la radicalité a-t-elle une limite? Il part en Terre Sainte
pour être martyr, bon, il va rencontrer le sultan Malik al-Kamil, qui est touché par cet homme de paix, ce soldat chrétien qui vient avec une simple croix de bois, et qui va le laisser repartir avec un sauf-conduit, d'ailleurs, lui permettant d'aller en Terre Sainte. Et c'est là que François apprend que c'est la zizanie en son absence. Et donc, il ne va pas avoir le martyre comme il le souhaitait en Égypte, il va avoir le martyre par ses propres frères et par certains clercs de sa propre mère, qui est la mère Église. Et en effet, François va passer, juste avant d'ailleurs ce Noël de 1223 de Gretschau, va passer des mois extrêmement douloureux de combat intérieur où il s'est déchargé de sa responsabilité parce qu'il est dépassé. Il faut voir que les frères mineurs sont passés en quelques années de 3 à 3000. Et François a le charisme d'un fondateur, il n'a pas celui d'un administrateur, donc il est dépassé. Donc il remet sa charge et le nouveau supérieur, le nouveau ministre général, est un plus politique. Et François a du mal, il a peur qu'on trahisse l'ADN de sa fraternité. Il a peur que l'Église l'utilise contre les hérésies. Et donc, il va avoir énormément de mal à se déposséder, de se désapproprier de sa propre œuvre et à faire confiance à l'Église. Jean-Christian, est-ce que c'est une tare de l'Église de toujours, finalement, face au grand charisme, au grand fondateur, de toujours dire attention, prudence, etc. Ou est-ce que c'est une vertu ? Je ne dirais pas que c'est une tare, non. L'Église, elle est prudente aussi, elle a une sagesse, et il est normal qu'elle mesure des expériences. Certaines peuvent être très vivifiantes, d'autres peuvent s'avérer des voies dangereuses. On le voit par exemple avec certaines nouvelles communautés où il y a eu une sève bouillonnante et puis des échecs, voire des choses beaucoup plus tristes. Non, l'Église se doit d'avoir une sagesse, se doit d'être tradition, hein, comme disait le père de Lubac. L'Église ne peut être que la tradition. Elle est là pour transmettre le message, pour le traduire aussi dans le langage moderne, bien sûr, mais elle est tradition. Et elle est prudente devant les innovations. Mais il y a des innovations qui sont évidemment animées par l'Esprit Saint, c'est évident. Alors, néanmoins, il y a ce passage extraordinaire, et là on est peut-être dans l'actualité d'aujourd'hui et peut-être des temps qui viennent. Mission, c'est comme dans un film, enfin, vous le racontez magnifiquement, il faut lire. Mission, tu vas reconstruire mon église. Il a une sorte de vision, d'apparition, un rêve, un songe. Il te dit comme ça, vous me corrigez, tu vas reconstruire mon église, lui dirait Dieu. Oh, quel boulot! Alors, aujourd'hui, l'église est un peu en crise, et bon, ça va un petit peu mieux, mais quand Samuel Prévost, qui connaissait bien aussi ces sujets-là, en quoi cette expérience, cette vie, cette saga est un modèle peut-être pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer de ce livre pour ouvrir peut-être des portes, un peu d'espérance, quoi, un peu d'espérance. Alors non seulement un peu, mais peut-être beaucoup d'espérance. Et sur quel point ? Alors sur le point précisément de l'écroulement de l'Église. Il n'a pas échappé aux téléspectateurs de KTO qu'il y a des époques plus ou moins difficiles, et on peut pas ne pas dire que ce que nous vivons en ce moment, en 2023, dans la Sainte Église catholique de Dieu, n'est pas simple pour beaucoup de raisons. Et les choses ne sont pas toutes réglées objectivement. Alors justement, l'intérêt de ce livre et la façon dont il est magnifiquement écrit, c'est de montrer en fait que c'est quand même Dieu, si vous permettez l'expression, le patron de la barque. Bien sûr, Saint-Pierre est dans la barque, mais il y a un patron. Et la promesse qui a été faite par le patron, c'est que la barque ne va pas couler. Ça ne veut pas dire que les marins ne seront pas mouillés, que certains ne vont peut-être pas s'accrocher au bastingage. Et du coup, le grand bénéfice de saint François d'Assise, et surtout de ce récit, tel qu'il est fait, c'est très important effectivement, c'était sur le style, c'est de dire attention, alors je vais prendre des mots un peu à la Luc Adrian, exprès pour le provoquer un peu,
Mais l'histoire de l'Église, c'est un petit peu un western. Donc c'est plus proche, la sainteté, du rodéo que de la sieste ou de la méridienne. Et donc nous vivons une époque difficile, et c'est paradoxalement une époque qui est très favorable à l'éclosion, à la révélation de destins un peu fantastiques, parce qu'en fait, de deux choses l'une. Est-ce que nous croyons en 2023 que c'est donc toujours Dieu qui gouverne l'Église, ou est-ce que finalement, comme les apôtres eux-mêmes, et moi le premier, on se dit non, gilet de sauvetage, on va tous couler. Gilet de sauvetage. Alors, ça passe encore trop vite. Une dernière question, dernier point, hein, mais je relance cette même question que je vous pose à vous, Luc Adrien, l'auteur. C'est un prophète pour nous, ce Saint François d'Assise, pour aujourd'hui, en quelques mots? L'Église n'a pas besoin de réformateurs, elle a besoin de saints. Je crois que c'est ce qu'il nous dit. Et c'est ce qu'il nous dit pour notre époque aujourd'hui. Juste avant Noël, le Greccio, François donc traverse une passe très difficile. Le Greccio, c'est une ville près d'Assise. Hein. C'est ça. Et il crie au secours. Et le Seigneur lui donne cette monition intérieure, lui disant « François, ce n'est pas ton œuvre. Tu es mon fils chéri, tu as fait un travail formidable, c'est mon œuvre. Alors maintenant, tu me fais confiance, je m'occupe du reste. Tu seras pour tes frères une règle vivante, incarnée, tu vas vivre l'Évangile, mais le reste, je m'en occupe. » Moi, j'entends cette parole pour l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer d'être saint, car l'Église, encore une fois, la plus grande des réformes, la plus grande des révolutions, c'est la sainteté. Merci Luc Adrien. Donc François d'Assise, le chevalier sans armure, on l'a vu là vraiment sans armure, et merci aussi de ce témoignage aux éditions de l'Emmanuel. Nous poursuivons l'émission avec le livre assez très novateur de Jésus, Jean-Christian Petit-Fils et l'illustrateur Vincent Ravalec. Restez bien avec nous, c'est l'heure du portrait que Guillaume Vanier nous présente ce mois-ci. 150 ans après sa naissance, 100 ans après sa canonisation, Sainte Thérèse de Lisieux ne cesse d'inspirer et de toucher les cœurs de nos contemporains, qu'ils soient croyants ou non. Et c'est ainsi que l'UNESCO a décidé d'en faire une de ses figures emblématiques pour l'année 2023, afin de soutenir sa mission de valoriser les valeurs de paix et de solidarité dans le monde. Mais reste-t-il encore des choses neuves à écrire sur Sainte Thérèse de Lisieux? Eh bien, c'est le pari qu'ont fait plusieurs auteurs, à commencer par le pape François, qui nous a donné le 15 octobre dernier une très belle exhortation apostolique, c'est la confiance. Un des textes les plus spirituels de son pontificat, dans lequel comme à son habitude, il dresse le portrait intérieur de Sainte Thérèse de Lisieux, de sa petite voix de confiance et d'amour, mais surtout, il en montre l'actualité et la fécondité pour aujourd'hui, pour notre monde. Sa voix de sainteté est toujours neuve, toujours actuelle, même au XXIe siècle. Un autre auteur qui a fait le pari de l'actualité de la pensée et de la vie de Thérèse, c'est Jean de Saint-Chéron, qui nous a réjouis l'an dernier avec son éloge d'une guerrière. Alors c'est un titre qui peut un peu surprendre quand on pense à Sainte Thérèse de Lisieux, mais justement, Jean de Saint-Chéron a voulu dépoussiérer cette figure, un peu l'enlever de son aspect peut-être trop romantique, peut-être trop un peu fleur bleue, pour en faire une guerrière, une battante, une combattante. Et c'est un aspect très original et très profond du ressort spirituel de Thérèse qu'il met en avant. C'est en étant pleinement confiante dans la force du Seigneur qu'elle est devenue cette grande sainte que nous connaissons. C'est vraiment un livre très beau pour connaître sa vie et sa mission. Mais évidemment, rien de tel que de se plonger dans les œuvres même de Sainte Thérèse de Lisieux pour apprendre à la connaître, à l'aimer, à lui ressembler. Il faut remercier les éditions du Cerf d'avoir republié en un très beau volume les œuvres complètes de Thérèse de Lisieux. Donc c'est un volume imposant, mais qui peut trouver sa place sous un sapin de Noël, par exemple, pour tous ceux qui aiment et veulent faire aimer Thérèse. On y retrouve l'histoire d'une âme, la correspondance, les pièces de théâtre, les poèmes et les derniers entretiens, avec un très beau carnet de photos. Donc c'est vraiment un très bel ouvrage. Et pour ceux qui connaîtraient déjà Histoire d'une âme et qui seraient impressionnés par l'ampleur des œuvres complètes, je ne peux que recommander ce petit format aux éditions de l'Emmanuel, Les plus belles lettres de Thérèse, présenté par Hélène Mongin.
qui nous font connaître un autre aspect de Thérèse, notamment de son évolution spirituelle entre son enfance, sa jeunesse et sa maturité. Et je vous conseille particulièrement les dernières lettres, celles qu'elle écrit à 2 frères prêtres missionnaires qu'elle soutenait par sa prière et qui nous montrent vraiment Thérèse comme une grande sœur qui veut les aider à progresser dans la voie de la sainteté, de l'abandon à l'amour du Père. Et enfin, je voudrais terminer par un coup de cœur très personnel qui est selon moi le meilleur livre pour rentrer en amitié avec Thérèse. Un très bel album, Sainte Thérèse de Lisieux, Vivre d'amour, aux éditions du Cerf. On y trouve un très beau texte du Père Carme Didier-Marie Gollet et aussi de très belles photographies, aussi bien les lieux où Thérèse a vécu, les personnes qu'elle a fréquentées, les objets qu'elle a utilisés et évidemment les livres même, les textes même de Thérèse qu'on peut lire, feuilleter, méditer. Voilà une très belle manière pour devenir un ami de Thérèse de Lisieux. Merci Guillaume Vanier pour ce portrait passionné sur Sainte Thérèse. Je vous avais promis tout à l'heure un embarras du choix pour les livres, ça va être très difficile. Et l'émission n'est pas terminée, restez bien avec nous. Nous parlons à présent de Jésus, ça ne vous surprendra pas. Jésus, c'est le titre simple et clair de cet ouvrage, Jean-Christian Petit-Fils, un livre qui a déjà été écrit, qui a été un peu simplifié et illustré par Vincent Ravalec. Donc c'est la collection graphique aux éditions Fayard. Alors un livre un peu très très atypique. Qu'est-ce qui vous a conduit? Racontez-nous un peu peut-être cette rencontre entre vous. Comment ce projet est né? Jean-Christian? Eh bien, écoutez, j'ai été contacté par Vincent Ravalec des éditions Fayard, me disant, voilà, vous avez écrit il y a 12 ans un gros ouvrage sur Jésus, du Jésus d'histoire, une recherche historique. Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un condensé, un résumé de ce livre, donc s'adressant à un public plus large, donc abandonnant tous les aspects annexes, bibliographie, notes, qui sont là pour évidemment prouver l'authenticité de la réflexion et de la démarche. Et puis on pourrait donc illustrer cet ouvrage par des dessins qui s'appuieraient sur l'intelligence artificielle. Et là, vous avez fait l'intelligence artificielle. Je ne sais pas encore d'ailleurs très bien ce que c'est, je dois avouer. On va demander à Vincent Ravalec. Je me suis laissé faire et j'ai dit pourquoi pas, parce que je pense que c'est important de donner une seconde vie à ce livre qui a connu un grand succès. Une seconde vie à Jésus aussi. Et voilà, et puis permettre peut-être à d'autres personnes qui n'ont pas lu ce livre, mon premier livre, de le rencontrer par cet ouvrage avec des illustrations qui accompagnent parfaitement le texte. Et ça, je crois que c'est un très beau mariage. Alors, on a quand même travaillé énormément ensemble. On a revu des planches. Alors, on va voir après les détails de la collaboration, mais Vincent Ravalec, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette barque? Je parlais tout à l'heure d'une barque un peu tangente. Et écoutez, il y a un ensemble de paramètres qui ont été un peu de l'ordre du factuel et il se trouve que la personne qui dirige maintenant Fayard, Isabelle Saporta, qui était mon éditrice, puisque je faisais des livres aussi chez Fayard, en fait voulait créer une collection de romans graphiques. Et donc elle m'a demandé de m'en occuper. Alors, roman graphique, expliquez-nous. Alors écoutez, roman graphique, sans rentrer dans une histoire de la bande dessinée. La bande dessinée, si vous voulez, au départ était quelque chose à destination d'un public plutôt enfantin. Et puis dans les années 60, 70, 80, il y a une bande dessinée, ce qu'on a appelé adulte, qui a émergé. De ce courant, en fait, il y a une espèce de sous-ensemble qu'on a appelé roman graphique, qui est un peu en fait un terme fourre-tout. Et qui en fait s'adresse effectivement à un public plutôt adulte et qui souvent reprend des thématiques et une manière et un récit, si vous voulez, qui s'apparente plus au roman, mais qui est tout de même en images. D'ailleurs, on voit derrière vous, les spectateurs voient des planches de ce livre, on voit en regard du texte ces images qui sont très, très fortes, très poignantes. Alors, une petite précision auquel tient beaucoup Jean-Christian, il a tout à fait raison. Là, on est plutôt dans un récit
graphique et non pas un roman, puisque on raconte, hein, je parle sous votre contrôle, mais une histoire qui est avec le prisme de l'historien, donc qui s'appuie sur des faits réels, c'est vraiment le postulat du livre. Et puis on est dans un traitement graphique qui est un petit peu différent du roman graphique, dans le sens où là, c'est paradoxalement relativement original la forme qu'on a, puisqu'on a le texte d'un côté, et un découpage qui ressemble à de la bande dessinée de l'autre, mais sans bulle. Oui, sans bulle, effectivement. Sans bulle, et si vous voulez, l'idée, en fait, c'était de créer... Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand Isabelle Saporta m'a proposé, m'a dit un peu, qu'est-ce que tu auras envie de faire, dans le fond, il y avait cette biographie que je trouvais passionnante, qui me semblait aussi à la fois vraiment passionnante, mais aussi assez touffue pour des jeunes lecteurs, et je me suis dit pourquoi pas essayer d'en tirer une trame vraiment au plus près de la narration, parce que l'histoire est vraiment incroyable, hein. Alors je ne veux pas du tout discréditer l'histoire de Jésus, mais on est tout de même dans un péplum. Si on la lit vraiment, c'est une Alors, histoire. j'ai une question indiscrète. Oui. Jésus et vous, ça vous parle ou vous avez Alors, vous m'avez demandé découvert tout à l'heure, juste avant l'émission, si c'était gênant de me poser la question, si j'avais la foi. Ça ne me gêne absolument pas que vous me posiez la question, mais c'est une question assez complexe d'un point de vue personnel, parce que mon rapport à la foi a énormément... j'ai une vie, pour ma part, très intéressante. Enfin, non pas intéressante en soi, mais parce que la vie m'a beaucoup intéressé, et ce qui se passe à l'intérieur de moi et autour de moi m'a toujours passionné. Et vous l'avez écrit d'ailleurs magnifiquement. Et évidemment, la foi a été pour moi, comment dire, une thématique centrale. Mais la foi chrétienne. Alors, la foi chrétienne, écoutez, j'ai une foi beaucoup plus globale que la foi chrétienne, hein. Je m'en excuse. Non, mais justement, je ne personne, mais qui englobe vraiment la foi chrétienne. Là, tout ce qu'on a dit depuis le début me parle énormément. Mais vous avez été frappé par, vous parlez de récits, par cette vie, puis les illustrations sont très fortes. J'ai été pas frappé, j'ai été passionné. Je dois dire que je ne connaissais pas très bien la vie de Jésus. J'ai trouvé ça passionnant. En plus, sous la plume de Jean Christian, c'est vraiment formidable. Travailler sur ce livre a été un véritable bonheur. Et en fait, l'idée, c'était, pour revenir à l'intelligence artificielle, c'est vrai que de manière concomitante, quand Isabelle Saporta m'a proposé ces projets, je venais de découvrir l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, j'ai une boîte de production, je me suis toujours beaucoup intéressé aux nouvelles technologies, je fais du cinéma, j'ai fait de la réalité virtuelle juste quand c'est arrivé, enfin, j'ai fait une des premières séries web. Donc alors, ce genre de truc me branche allez, tout de suite. On n'est pas des initiés. Ouais. Intelligence artificielle, ça nous fait un peu peur, hein. Oui, on est d'accord. Dites-nous en quoi, comment vous avez utilisé cette technologie pour illustrer ce récit bimillénaire. Alors, je peux vous raconter comment ça s'est passé, donc, parce que on l'a fait avec mon fils, hein, on est deux à avoir travaillé sur le livre. Mon fils fait des effets spéciaux, et un jour il me dit, c'est incroyable, il y a un truc qui vient d'arriver, on rentre ce qu'on appelle un prompt. Alors, un prompt, en fait, c'est un ensemble de mots qui va définir quelque chose, hein. Vous les tapez dans le petit logo. Exactement, ça va être, on voudrait une librairie avec beaucoup de livres religieux, et avec le style, par exemple, de Rembrandt. Voilà, et puis que ce soit un petit peu avec des clairs-obscurs, avec un peu de couleur, et donc il me fait la démonstration, et il y a une image qui apparaît. Je veux dire, alors les premières fois, c'est absolument sidérant. Alors là, vous avez écrit « Je veux voir Jésus ». Alors, très franchement, je pense qu'au Moyen-Âge, on parle ça à quelqu'un, je pense qu'on se fait brûler pour sortir et tout. Non, mais qu'est-ce que vous avez tapé, vous avez tapé comme mot-clé ? Je veux voir Jésus ? Ah non, là, par exemple, si vous voulez, prenons par exemple la couverture, parce que c'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez, en fait, ce qui est assez troublant, moi, ce qui m'a énormément troublé, parce que j'adore la création, c'est vraiment quelque chose qui m'habite quasiment tous les jours. Et là, vous communiquez avec quelque chose qui apparemment est inerte, qui apparemment est une machine. Et en fait, vous voyez l'image qui se transforme à toute vitesse, mais à une vitesse incroyable, quoi. En général, c'est 30, 40, 60 secondes pour avoir une image définitive. Mais vous voyez qu'il cherche comme s'il y avait un esprit qui était en train de créer, quoi. Et vous avez l'image finale qui apparaît. Et puis là, vous commencez à dialoguer avec l'IA. C'est-à-dire vous dire, ah, mais je voudrais un petit peu plus ci ou un petit peu plus ça. Et puis, il vous fait des propositions. Et ce qui est marrant, parce qu'il y a des jours, on est en forme et le courant passe bien avec l'IA. Et des jours, ça ne marche pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sensible. Moi, qui, au départ, m'a beaucoup troublé, hein. C'était vraiment assez effrayant. Parce que, pour moi, je pense que notre capacité de création, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à notre espèce, et pour moi, quelque chose qui garantit mon existence. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais
bon, est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous? Et c'est peut-être pas ce qu'on pensait, c'est peut-être une IA, quoi. Et donc, on est un peu dans de la SF, quand même. Jean-Christian Petit-Fils, le résultat, vous êtes parfois les images sont très fortes, parfois Oui. on ne sait pas de quel style, parfois c'est un peu sulpicien, on ne sait pas où est le style. Oui, alors ça va en fait d'œuvres du XVIe à Gustave Doré à peu près, hein, donc il n'y a rien de révolutionnaire, mais cette présentation et moi je trouve très intéressante parce qu'elle vient appuyer le texte. Je dois dire que je suis intervenu assez fréquemment pour dire non, attention, là on sort vraiment de l'épure. Je cite toujours l'exemple du tombeau du Christ où au départ Vincent avait donné des images représentant un gigantesque tombeau, alors que quand on voit le Saint-Sépulcre, quand on lit les textes, les derniers travaux d'archéologie sur le Saint-Sépulcre nous disent que probablement l'entrée du tombeau c'était pas plus d'1,20 m, 1,30 m. Donc là, j'ai dit non, cette image-là va pas. Bon, quand on voit aussi des images de montagnes gigantesques en Palestine, j'ai dit non, il y a quelque chose qui colle pas. Donc ça a été un dialogue qui a permis finalement d'atténuer certaines outrances de l'image on n'a pas cherché non plus à coller à une réalité historique. Oui. Quoique, on a utilisé des outils, comment dirais-je, des ustensiles de la maison au premier siècle de notre ère, tout cela a été utilisé, des lampes à huile, tout a été utilisé. Oui, c'est assez classique quand même. D'ailleurs, on est parti avec cette idée de faire quelque chose de classique. Si vous voulez, les images, pour moi, le texte était très fort. Et ce qui me semblait bien, c'était qu'on ne soit pas illustratif vraiment sur le texte, mais plutôt immersif. Vous voyez, c'est-à-dire que quelqu'un qui lise le texte, d'un seul coup, avait des espèces de flashs comme ça, quasiment cinétiques, et presque pour se plonger dans l'époque, en fait. C'est ça qu'on a vraiment essayé de matérialiser. Alors, il y a une ambiance quand même un peu dramatique. Ah, ça, vous dire. Vous le revendiquez ? Ah ben, c'est pas moi qui le revendique, c'est l'histoire. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais... Il n'y a pas beaucoup de sourires dans les livres. Mais attendez, est-ce que le Christ a souri ? Quand on lit cette histoire, c'est déjà l'époque était d'une sauvagerie mais incroyable. Et moi, je pense que c'est ça qui fait aussi la force de ce destin, c'est que dans ce monde qui était terrifiant, quoi, il a réussi à porter un message d'amour, de paix, d'entraide. Moi, que je trouve qui est remarquable. Sur la tonalité. Vous savez qu'il a pleuré ? On ne nous dit pas qu'il a souri ou qu'il a ri, mais on le voit quand même mangeant, buvant, avec ses apôtres. C'est pas un nazir, quelqu'un qui vit dans le désert, qui ne coupe pas ses cheveux. Il mène une vie, ses ennemis disaient c'était les gloutons, on les traitait de gloutons. Donc il vivait normalement. Voilà. Alors, vous étiez venu il n'y a pas longtemps pour le très très bon livre sur le Saint-Suaire. Saint-Suaire, oui. Hein, bon. Et Saint-Suaire, donc la représentation, le Saint-Suaire du Christ. Et puis, il y a toujours ce débat de ce visage, autour de ce visage. Est-ce que l'intelligence artificielle est allée, quand on voit le visage du Christ tel qu'il est représenté là, est allée chercher, par exemple, les mensurations qui sont scientifiques du Saint-Suaire? Est-ce que c'est allé jusque-là? Alors, écoutez, c'est assez difficile de le savoir parce que je ne suis pas dans la tête de l'intelligence artificielle, si vous voulez. L'intelligence artificielle, en fait, se nourrit d'énormément de documents qu'elle trouve, en l'occurrence d'images. Et évidemment, pour ce qui est du Christ, elle a pléthore de références. Mais par exemple, pour arriver, si vous voulez, à la couverture, là, dont je suis personnellement très content, et je trouve que ce visage est très beau parce qu'il raconte en fait pour moi beaucoup de choses. On a fait peut-être 500 ou 600 tentatives. Donc on a eu des Christ un peu plus Rubicon, des Christ un peu plus tristes, des Christ un peu plus... Et puis à un moment donné, ce Christ-là est arrivé. Donc l'intelligence artificielle, elle a un spectre tout de même très large. Hein. Tous les portraits de Jésus, à partir du 5e siècle, s'inspirent directement du linceul de Turin. C'est très clair.
dans les premiers siècles, on n'avait pas de représentation de Jésus, donc on l'a représenté comme un dieu grec ou un Apollon, un berger portant un mouton. Mais c'est seulement à partir du 5e siècle, date à laquelle apparaît ce linge mystérieux, non fait de main d'homme, dans la ville d'Édesse, vers l'an 387-388. À partir de ce moment-là, toute l'iconographie va s'ordonner autour du visage de l'homme du linceul, avec des caractéristiques bien définies. Donc il y a des chances que et par conséquent, tous les artistes ont utilisé ce même modèle. Donc parce que c'est normal que ça se retrouve. Va chercher très loin tout ce qu'elle peut trouver. Messieurs les jurés, comment vous recevez ce projet, parce que c'est un projet innovant, sur la forme comme sur le fond. Qui commence ? Le projet est tout à fait génial, mais génial et en même temps déconcertant. Je ne sais pas s'il est plus génial que déconcertant. Qu'est-ce qui vous paraît génial et qu'est-ce qui vous paraît déconcertant ? Ce qui est génial, c'est d'avoir la prétention, et vous avez raison de l'avoir, de dire mais on va pouvoir dire encore quelque chose de neuf sur Jésus. On voit bien que cet ouvrage n'est pas une réédition de votre Jésus. C'est un super Jésus, si vous permettez, comme il y a des supernovas. Et ce qui est déconcertant, c'est de dire, mais de confier, alors moi je maîtrise très mal la chose, mais à l'intelligence artificielle, ou enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle, moi je n'ai jamais rencontré, de dire, non mais c'est quelque chose de sacré. Et en vous écoutant, je me suis posé une question, c'est justement, est-ce que cette intelligence artificielle, finalement, elle aurait la foi ? Je vais peut-être vous déconcerter, en fait, il n'y a que l'homme qui a la foi. Et l'intelligence artificielle, elle ne fait que d'aller pêcher dans de multiples eaux plutôt claires et limpides. Et en fait, tout ce qu'elle nous amène n'est pas juste, à mon avis, à mon humble avis, je suis ni spécialiste ni philosophe, mais elle n'a pas tiré ça de sa propre intelligence, mais elle a tiré ça justement de tous ces siècles de foi où elle copie les l'homme, artistes... l'intelligence. Elle copie l'homme, l'intelligence artificielle. Elle copie l'homme. Et du coup, c'est un écho. Je trouve que c'est profondément un écho de foi. Mais ce qui est déconcertant, c'est que ça ne vient pas évidemment d'une machine ou d'un logiciel, mais c'est un écho de la foi de l'homme. Est-ce qu'il y a une petite question juste technique avant de passer la parole à Luc Adrian ? Est-ce que la main de l'homme est intervenue, par exemple, sur des retouches ou tout ça, ou c'est l'ordinateur qui... Non, alors là, il y a eu quasiment tous les dessins ont été retravaillés, d'une part, à la main et avec d'autres logiciels. Et après, tout de même, un petit parallèle, alors je ne sais pas s'il est pertinent, mais il ne faut pas oublier que la Bible a été diffusée grâce à Gutenberg. Et je veux dire, c'est l'imprimerie qui était un outil. Et l'intelligence artificielle, personnellement, alors c'est vrai que j'ai eu ce moment un peu d'émerveillement au départ, mais pour moi, c'est un outil. Enfin, je veux dire, c'est nous qui utilisons l'intelligence artificielle et absolument pas l'inverse. Luc Adrian. Et qui la contrôle. On la contrôle. Oui, Luc Adrian. Quel est votre... On passe de Saint-François, le dépouillé, à la high-tech... haute technologie. Très intéressant, c'est que nos 3 livres essayent de rendre visible le spirituel, ou plutôt de montrer le spirituel dans le charnel, à quel point le spirituel est charnel. Et en fait, on n'y arrive pas. Moi, je suis fasciné par le travail de Vincent Ravallée. Je trouve c'est sidérant. C'est osé aussi. Fallait oser. Et mettre le logos dans le logiciel, dans le logociel. Ce qui me manque, ce sont les regards. Je pense qu'on a été touché par le regard du Christ, on a été touché par le regard de François d'Assise parce que ça sortait d'un cœur. Là, il n'y a pas de cœur. Pour moi, c'est glacé. Ça n'enlève rien à la fascination que j'éprouve pour ce qui est fait actuellement. Et je trouve que si ça permet à un public plus jeune, plus ouvert, de rentrer dans le livre de Jean-Christian Petit-Fils, c'est gagné. Cette critique, vous la recevez ? C'est un peu glacé, un peu froid ? Écoutez, ça c'est une critique qu'on peut faire à l'intelligence artificielle de manière globale. Il y a beaucoup de dessinateurs de bande dessinée, et moi le premier. L'intelligence artificielle a tendance à produire ce genre d'images et provoquer ce genre de ressenti. Après, les représentations picturales, elles sont de toute façon, que ce soit intelligence artificielle ou des tableaux de grands maîtres,
on est confronté à la même chose. Ouais. Parce qu'au fond, vous réinventez au XXIe siècle ce que les cathédrales, les sculpteurs ont fait. Ou les vitraux. Hein, ou les vitraux. Mais euh, c'est une nouvelle ère peut-être de représentation de l'irreprésentable. Peut-on représenter le divin ? Ah bah ça, c'était le grand problème. La grande querelle iconoclaste. Voilà. Bien sûr. Bien sûr qu'on peut le représenter, puisque le Christ est venu et s'est incarné, Dieu s'est incarné. Donc le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Alors on est là dans la représentation nécessairement. Alors, il y a aussi une volonté, vous avez parlé d'incarnation, il y a une volonté d'être dans le dessin, vous êtes très loin de l'art non figuratif, c'est même microscopiquement parlant, il y a un détail, un souci de rendre presque, parfois de façon peut-être un peu froide, un peu mate, mais une forme d'incarnation, c'est volontaire. Absolument. Ah oui, c'était tout à fait volontaire, je voulais vraiment qu'on plonge dans l'époque, si vous voulez, et que justement cette dureté, cette sauvagerie, je veux dire, qui a permis aussi l'émergence de ce destin incroyable, qu'on la ressente vraiment visuellement, presque physiquement. Oui. Alors, et le découpage des images aussi participe de ça. Oui. Jean-Christian Petit-Fils, un philosophe actuel qui s'appelle Michel Onfray, on peut le dire, vient de dire cette semaine que finalement le Christ, à partir d'un livre qu'il a écrit, mais ça fait polémique et j'aimerais bien vous entendre là-dessus, que le Christ, pour simplifier, est un concept. On pourrait, selon lui, se poser des questions même sur son existence réelle. Et là, vous êtes tous les quatre ce soir à dire non, c'est incarné, bon sang de bonsoir, Saint François d'Assise, mais oui, le détail, etc. Alors, réponse, il est incarné, en plus c'est une émission de Noël, alors allons-y. Vous savez, un bibliothécaire de la ville d'Agen, en 1827, a publié un livre intitulé « Comme quoi Napoléon n'a jamais existé ». 6 ans après la mort de Napoléon. C'était précisément pour se moquer de ce petit groupe de mythistes qui nie, à partir du XVIIIe seulement, l'existence de Jésus en tant qu'homme. Et donc, on ne demande pas à chacun de croire en Jésus, deuxième personne de la Trinité, incarné. Ce qu'on demande, c'est, pour l'historien, qu'il y a eu un personnage qui s'est appelé Jésus de Nazareth, Yeshua, le Nazaréen, qui était un rabbi, qui a enseigné de façon extraordinaire, en rupture et en même temps en continuité avec le judaïsme, en rupture en ce sens que... Il a bel et bien existé. Bien entendu. Il est né, alors tout à l'heure je posais la question à Adrien sur la crèche dont on fête les 800 ans aujourd'hui, c'est vrai, elle a été inventée par Saint François d'Assise, donc il y a 2000 ans et quelques, ou un peu plus de 2000 ans, il a bien, historiquement... Mais oui, ça, il n'y a absolument aucun doute. Les sources sont considérables, convergent vers l'authenticité. On sait davantage sur Jésus que sur la vie de Jules César, ou que sur la vie d'un empereur aucun doute romain. Historique. Aucun doute historique. Samuel Prévost. Alors, je ne peux pas dire mieux. Non, bien sûr qu'il n'y a aucun doute historique. C'est plutôt, je pense, la thèse de Michel Onfray. L'auteur est respectable, la thèse peut-être moins. C'est pas Jésus qui est un concept, c'est cette thèse qui s'appelle le mythisme, qui est un concept. D'ailleurs, je vois que c'est un concept qui fait vendre. Voilà. Alors, étonnant pour un auteur qui justement... avec vos mots, et je pose la même question à Luc Adrien, c'est malheureusement la fin de l'émission, donc en quelques mots, cette incarnation, puisque nous fêtons Noël, les chrétiens fêtent Noël. Bon, en un mot, le Christ est vivant parce qu'en fait, il nous transforme. Les grandes choses de cette vie, et notamment la plus grande chose qui est l'amour, nous changent et nous transforment. Et donc, si Jésus était un simple concept ou une idée qui se promènerait quelque part entre le ciel et puis la terre, elle ne changerait pas grand-chose. Luc Adrien, on vous donne le mot de la fin sur l'incarnation. J'en reste quoi ? Regardez l'humilité de Dieu. Moi, non, je ne trouve pas les mots, justement. Le verbe, je perds mes mots devant le verbe et devant
l'humilité de Dieu comme François d'Assise. J'en bégaye d'admiration, de reconnaissance, et je vais penser très fort à Michel Onfray en ce Noël, pour qu'il le rencontre un jour, car il est vivant. Merci, merci. Merci Luc Adrian, puisque vous venez de conclure magnifiquement cette émission. François d'Assise, le chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Merci Jean-Christian Petit-Fils et Vincent Ravalec, Jésus, donc collection graphique chez Fayard. Et merci à vous, Samuel Pruvot, et à travers vous, Marie de Varax et Guillaume Rivière, le photographe, et Thibaut de Montaigu, qui a fait la préface qu'on a déjà reçue sur ce plateau. Sagesse cachée des monastères, 10 rencontres au parfum d'éternité chez MAM. Parfum d'éternité, nous l'avons eu ce soir sur ce plateau, à la fois très concret, très incarné, et en même temps infini dans l'éternité. Je vous souhaite un excellent Noël. Merci de votre fidélité à cette émission. Merci de partager avec nous et avec nos auteurs et les éditeurs, les libraires, cette passion pour le livre. Nous nous retrouvons l'année prochaine, en janvier. Très belle soirée. Au revoir.